Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur les molécules isomères. Je vous renvoie tout de suite à toutes les playlists nomenclature, que ce soit en seconde, en première et en terminale, parce que la nomenclature, la notion d'isomère, de formule brute, formule semi-développée, développée, schéma de Lewis, on les rencontre à tous les niveaux. Donc ici, je m'intéresse juste à la notion d'isomère, molécule isomère, isomère de constitution, par l'intermédiaire d'exemples, en donnant des précisions justement sur ce que sont ces isomères de constitution. Alors, petit rappel, des molécules isomères, ce sont des molécules qui possèdent la même formule brute, mais des formules semi-développées, par exemple, différentes, des formules développées différentes, des structures différentes, des enchaînements d'atomes différents. Tout ça, ça pourrait correspondre à la définition de molécules isomères. On regarde ça tout de suite. Alors, si je prends ces deux premières molécules qui sont notées ici, on va chercher d'abord la formule brute, donc 3 carbone, 3, 5, 7, 8 hydrogène, 1 oxygène. En dessous, 3 carbone, 3, 6, 7, 8 hydrogène, 1 oxygène. On peut donc dire que ces deux molécules sont des molécules isomères, puisqu'elles possèdent la même formule brute, mais on voit bien qu'elles ont un enchaînement d'atomes différent. Si je regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'ici on a une fonction, un groupe caractéristique qu'on appelle le groupe alcool. Ce groupe alcool n'est pas situé, n'est pas accroché sur le même carbone. Sachant que ces deux molécules possèdent la même fonction alcool, mais que l'alcool n'est pas positionné sur le carbone, le même carbone, on va appeler ça des isomères de position. Isomères de position, on a la même fonction chimique, mais la position de cette fonction chimique est différente. Si je prends la troisième molécule, 1, 2, 3 carbone, 3 et 2, 5 et 3, 8 hydrogène, 1 oxygène, on a encore une molécule isomère. Cette fois, on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout la fonction alcool, on a une autre fonction qui s'appelle la fonction hétéroxyde, et la structure de la molécule est complètement différente par rapport à la molécule précédente. Vu qu'on change de groupe caractéristique, qu'on change de fonction chimique, eh bien, on va dire que ces molécules sont isomères de fonction. Isomères de fonction, elles n'ont pas la même fonction chimique. Isomères de position, elles ont la même fonction chimique, mais elles n'est pas située au même endroit sur la molécule. Si maintenant je regarde à droite, molécule est donc exemple complètement différent. On va compter pour trouver la formule brute. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. 3, 5, 7, 9, 12 hydrogènes. En dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 12 hydrogènes, c'est 5H12 pour les 3. Les trois molécules représentées ici en formule semi-développée sont donc aussi des molécules isomères. On n'a pas de fonction chimique ici, on n'a pas de groupe caractéristique, c'est la famille des alcanes. On va pouvoir dire que ces trois molécules sont des isomères de chaîne carbonée. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que la structure de la chaîne n'est pas la même. Ici, pour la première molécule, on va avoir un enchaînement de 5 atomes de carbone dans la chaîne principale. Dans le deuxième exemple, on va avoir 4 atomes de carbone dans la chaîne principale et ce qu'on appelle une chaîne secondaire ou une ramification. Et enfin, dans le troisième exemple, on va avoir une chaîne principale à 3 carbones avec 2 ramifications. On va donc dire, pour résumer, que des isomères de constitution vont appartenir à l'une de ces 3 catégories. Je répète, isomères de position, on a la même fonction chimique mais pas située au même endroit dans la chaîne. Isomère de fonction, on n'a pas la même fonction chimique. Isomère de chaîne, on n'a pas la même chaîne carbonée, elle est linéaire ou bien elle est ramifiée. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.